S'il te plaît, tu nous racontes une histoire? Oh oui, une histoire! Bien sûr, venez avec moi et installez-vous confortablement. Oh ouais! Minnie vote pour la première fois. Une histoire écrite par Shabnam Minwala, illustrée par Ekta Bharti et traduite par Sakuntala. Minnie est en classe de 6e. Elle a une fossette sur la joue, 2 couettes remuantes et l'esprit qui mouline sans arrêt. Parfois, avoir un esprit bouillonnant est utile. D'autres fois, ça ne l'est pas. C'est utile lorsque Minnie fait ses devoirs, câline le chat et rêve de ses prochaines vacances d'été. Tout en même temps. C'est embêtant quand Minnie se rend dans sa confiserie préférée. Une partie de son esprit veut des nounours à la guimauve, une autre veut des bonbons à la fraise et une autre encore veut des caramels mous. « Je choisirai demain », dit Minnie à sa maman. Minnie ne parvient jamais à se décider. Cette semaine, Minnie doit prendre une décision importante. Plus importante que de choisir des bonbons ou un livre à la bibliothèque de l'école. Minnie doit voter pour élire le prochain capitaine de l'école. Haroun est en 4e. Il a déjà voté 2 fois, l'année dernière et l'année précédente. « Je dois voter pour qui ?» lui demande Minnie tandis qu'ils se rendent à l'école lundi matin. « C'est ton vote » répond Haroun. « C'est toi qui décides ?»« Mais comment ?» interroge Minnie l'air perplexe. « Lis les affiches » suggère Haroun, « et écoute les discours. Vérifie si les promesses sont valables, ensuite tu sauras pour qui voter. » Minnie n'a jamais voté de sa vie. Les élèves ne peuvent voter qu'à partir de la classe de 6e. « Vous devez désigner la personne qui convient le mieux pour ce poste », conseille Haroun. 4 élèves sont en lice pour le poste de capitaine de l'école. Les murs de l'école sont recouverts de leurs affiches et de leurs slogans. À la pause, Minnie et Mochine lisent toutes les affiches. Les affiches de Dia sont aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est normal, c'est elle qui gagne tous les concours d'art. Les affiches de Patrick promettent plus de sport à l'école. Cricket, foot et jeux d'échecs. C'est le capitaine de l'équipe de cricket. Les affiches de Rubina sont simples et un peu brouillons. Elles promettent de faire de l'école un endroit plus amusant. Les affiches d'Akshay sont pleines de photos de lui. C'est le garçon le plus stylé et le plus sûr de lui de l'école. Ces affiches sont plus grandes que le tableau noir. « De si grandes affiches sont contraires au règlement », chuchote Mochine à Minnie. « Mais Akshay va gagner. Il obtient toujours ce qu'il veut. » Toute la journée, le cerveau de Minnie mouline dans tous les sens. « Maman, dois-je voter pour Dia ? Ces affiches sont jolies. »« Papa, dois-je voter pour Akshay ? Ces affiches font la taille d'un mur. »« Ou pour Patrick ? » demande-t-elle à sa mère en se glissant dans son lit. « C'est le candidat préféré de Mochine. »« C'est à toi de faire ton choix, » dit sa mère en éteignant la lumière. « Personne ne peut le faire à ta place. » Minnie aimerait ne pas avoir à décider. « Je n'aime pas beaucoup les affiches de Rubina, » dit-elle. « Ça au moins j'en suis sûre. » Mardi, les candidats distribuent des badges. Ceux de Dia sont en forme d'étoile. Ceux de Patrick sont en forme de cercle. Ceux d'Akshay sont grands comme des torchons de cuisine. Des chocolats sont scotchés dessus. Ceux de Rubina sont petits et mal conçus. Dessus, elle a écrit des façons de rendre l'école plus amusante. Sur le chemin du retour, Minnie déguste un chocolat. « Je vais peut-être voter pour Akshay, » dit-elle. « Il a promis de faire une distribution de chocolat s'il est élu. »« Il ne respecte aucune règle, » indique Haroun. « Il n'a pas le droit de faire de si grandes affiches, ni de distribuer des chocolats, ni de forcer les gens à voter pour lui. Mais il va gagner de toute façon. » Mercredi est le jour des discours. Le discours de Dia est aussi beau que ses affiches. Elle milite pour davantage de cours d'art et de danse à l'école. Patrick déborde d'énergie. Son discours tourne autour du sport. Akshay fait beaucoup de bruit. Il raconte à quel point il est génial. Rubina est timide. Son discours est émaillé d'idées que Minnie aime bien. Minnie et Mochine sont en train de manger leur sandwich lorsque Bhaskar s'approche d'eux. « Vous avez intérêt à voter pour Akshay, » dit-il en faisant mine de donner un coup de pied à Mochine. « Personne ne peut nous dire pour qui voter !» s'écrie Minnie. « Tu n'as pas le droit de nous menacer !»« C'est toi qui vas m'en empêcher !»
ricane Bhaskar. Mochine a très peur. Minnie est furieuse. « Le vote est secret, dit-elle. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. »« Tu ne vas pas voter pour Akshai ?» interroge Mochine. Minnie fait non de la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle sait parfaitement ce qu'elle veut. Elle murmure un nom à l'oreille de Mochine. Jeudi, Minnie fait la queue parmi les autres élèves. Quand son tour arrive, elle s'approche de l'isoloir, prend un morceau de papier, écrit un nom en majuscule dessus, plie le papier et le glisse dans l'urne. À l'heure du déjeuner, le directeur de l'école, M. Kapoor, annonce les résultats. Minnie est triste que Rubina ait perdu. Ses affiches étaient trop simples, ses badges trop ordinaires et son discours trop mou. Mais ses idées étaient géniales et c'est la raison pour laquelle Minnie a voté pour elle. Au fond d'elle, Minnie est ravie qu'Akshai ait perdu. C'est Patrick qui a été élu nouveau capitaine de l'école. À la maison, Minnie raconte le déroulement des élections à sa mère. « Je pense que j'ai enfin appris à choisir, » indique-t-elle. « Et je pense que j'en ai appris un peu plus sur le vote. Vivement les prochaines élections scolaires !» Pour prolonger l'histoire, j'ai préparé pour vous un carnet d'activités gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description. Pour ne manquer aucune histoire, abonnez-vous et activez la petite cloche. Pour continuer ce moment de partage, vous pouvez cliquer sur l'une des histoires qui s'affichent à l'écran. À bientôt sur les histoires de Soise.